Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai proposé une vidéo sur les rencontres de l'Ascense où on a donc pu revivre ensemble la journée du dimanche qui était la journée porte ouverte. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la deuxième partie de ces rencontres de l'Ascense avec la masterclass qui a été animée par Luca Moneta et qui s'est donc déroulée sur 2 jours. Je vous propose donc de nous replonger ensemble dans ce stage. Le stage a eu lieu le lundi 30 septembre et le mardi 1er octobre 2019 au Haras de l'Ascense. Luca Moneta y a donc encadré 10 couples de cavaliers et de chevaux devant à peu près une centaine d'auditeurs. On va parler rapidement du programme. La première journée était consacrée au travail au sol puisque Luca a donné des cours particuliers à chaque cavalier qui se sont succédés individuellement. Au niveau des exercices qu'on a vus, on avait la même base de travail pour tout le monde au début, c'était en liberté, histoire de connecter le cheval. Et ensuite, suivant chacun, Luca est parti sur des orientations plus personnalisées. Et on a aussi eu une partie montée qui était un petit peu particulière, mais vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour le deuxième jour, là, on s'est vraiment concentré sur la monte puisqu'on a vu 3 cours collectifs avec à chaque fois 3 ou 4 cavaliers. Du coup, de la même manière, on avait une base commune pour tout le monde, c'était les exercices sur le plat. Et après, on partait sur des choses plus précises suivant les demandes et les envies de chaque cavalier. Et on a bien entendu abordé du saut. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de la construire par thème. Les extraits que vous allez voir ne sont pas chronologiques, ils ne sont pas mis forcément dans l'ordre, tout simplement parce que je trouvais plus pertinent de rassembler les thématiques pour que vous puissiez comprendre au mieux ce qu'on a pu voir. C'est donc parti pour découvrir les images. Nous voilà donc sur place avec cette première journée consacrée au travail à pied. Le stage a commencé par un moment d'échange où Luca nous a parlé de sa philosophie et de sa manière de faire et de penser avec les chevaux. Chaque participant nous a présenté son cheval et nous a parlé de ses objectifs, ce qui a permis de mieux cerner les couples que l'on allait voir évoluer au fil des 2 jours. Donc là, pour les 2 jours, j'aimerais bien encore progresser et aller plus loin aussi sur la partie liberté. Une jument très sympa, assez à l'écoute, un peu anxieuse, donc elle est introvertie. Une fois les explications terminées, les manipulations ont commencé et Luca nous a montré sa méthode. Le premier objectif, c'était donc de connecter le cheval en recherchant la réactivité, le dynamisme et l'écoute. Il travaille avec précision en utilisant son focus, mais toujours avec des émotions neutres. Et c'est ça qui fait toute la différence. Lorsqu'il met de la pression et que le cheval bouge, c'est juste un échange d'énergie qui n'est jamais parasité par de l'émotion négative de la part de Luca, et ça rend le travail juste. Maintenant, c'est de prendre le cheval et de m'oublier de travailler avec le cheval. Et maintenant, je veux voir des chevaux qui ne sont jamais inquiets. Et la chose que j'essaie de faire, d'avoir un cheval qui est toujours bien, et répond à l'énergie. Okay? La notion d'énergie est vraiment un pilier pour Luca, il en a beaucoup parlé. Selon lui, un cavalier et un cheval au milieu d'un rond de longe comme ici, c'est ni plus ni moins que 2 énergies qui communiquent entre elles, qui se poussent et s'attirent. Très vite, le travail a porté ses fruits et Luca s'est retrouvé avec des chevaux très attentifs à lui. Après, tu me sens déjà vite. Et après, je te remercie des moments que tu utilises la biométrie que j'ai besoin. Luca a commencé à manipuler les chevaux lui-même, puis a passé le relais aux propriétaires qui ont pu tester à leur tour l'exercice. On a pu mettre en lumière les points positifs et négatifs de chacun pour valoriser les efforts et améliorer les manques.
Une fois les chevaux bien connectés, les séances ont pris une tournure adaptée à chacun pour travailler certaines notions en particulier. On avait donc une base commune pour tout le monde, mais aussi une orientation personnalisée, ce qui a permis de ne jamais s'ennuyer. C'est comme ça que plusieurs chevaux ont fait un petit peu d'obstacles en liberté, où Lucas nous a expliqué comment bien les encadrer et surtout comment faire pour que le saut vienne vraiment d'une envie du cheval. Il a aussi travaillé avec la bâche. Là encore, l'objectif était vraiment que le cheval donne la bonne réponse et pas qu'on la lui impose. Pour moi, c'est très important de trouver toujours des trucs comme ça pour motiver un peu la tête. Tu vas bien derrière lui, tu le touches une fois un petit peu. Tu vas bien derrière? C'est pas grave s'il perd la route. Et change la route, change la route. Tu demandes encore un peu, allez, vas-y, tu peux. Remercie, remercie. Certains chevaux ont eu besoin de plus de temps, mais tous ont fait de très beaux efforts. Lucas est un excellent pédagogue avec une vraie capacité d'adaptation suivant le cheval et le cavalier en face de lui. C'est quelqu'un de simple et accessible et il a partagé son savoir avec une humilité sincère et beaucoup de respect et d'ouverture d'esprit, le tout avec une bonne humeur constante. Pour illustrer encore plus la notion d'énergie qui est au cœur de sa démarche, il a par exemple travaillé un cheval sans le stick, la longe ou un autre outil, pour montrer à quel point c'est son intention et son corps qui communiquent et qui sont efficaces. C'était très parlant pour que l'on puisse se rendre compte de sa posture, des moments où il se contracte pour faire bouger le cheval et ceux où il se détend pour enlever la pression. Une fois le cheval bien connecté, on passe à la deuxième étape où Lucas poursuit le travail en liberté, mais cette fois, le propriétaire est en selle. Et ça, c'était vraiment un exercice génial puisque le cavalier était un simple passager. C'est Lucas qui contrôlait le cheval et le cavalier devait juste suivre le mouvement malgré les transitions d'allure. C'était pas lui qui décidait de la direction et de la vitesse, il pouvait pas s'accrocher aux rênes et ça l'obligeait à être encore plus à l'écoute du cheval pour bien rester avec lui. C'était un vrai exercice de confiance, de lâcher prise et d'équilibre. Exagère, perd ton équilibre en avant. Exagère, 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 plus. Comme ça, tu tombes pas. Alors, ton cheval, il te dit que quand tu es trop derrière le mouvement, il n'est pas si content. Il n'est pas assez fort dans le dos pour avoir toi, comme ça, un peu derrière. Alors, tu penses que tu veux mettre les poids sur les épaules, pas sur la selle. Comme si tu volais vers les jambes d'avant de ton cheval, ok? Tu mets les jambes un peu derrière, un peu plus. Les jambes, ouais, comme ça. Tu laisses le poids sur les épaules de le cheval. C'est quand je ne suis pas à cheval, je tombe. Les jambes me donnent l'équilibre. Pourquoi quand je suis à cheval et je tombe, je ne bouge pas un peu la jambe en avant? La prochaine fois qu'il recule, tu essaies de faire un petit peu ça, un petit peu. Ok, on essaye. C'est mieux? J'ai la chance. Que si le cheval il va vite, va douce, va à droite, il va à gauche, le garrot il reste là. Alors si tu arrives à te mettre pas dans la selle, mais plus dans le garrot, tu es 1000 fois plus stable. Ok? Essaye d'aller vers le garrot de ton cheval. Essaye. Ouais, comme ça le cheval il est défendu. Reste là. Parfait. Et si tu souris, c'est encore mieux que les photos. Parfait, top. Tu es capable de chanter? La barre pas? Parfait. Encore. Allez. Ça c'est parfait. Ça c'est top. Ça c'est magnifique.
On a aussi vu la conduite au stick, où Lucas n'intervient donc pas, les cavaliers ont récupéré le contrôle de leur cheval et ils ne doivent ni toucher aux rênes, ni se servir de leur assiette. Toutes les demandes doivent se faire au stick, que ce soit pour accélérer, aller à droite ou aller à gauche. C'était un moyen d'alléger les codes pour aller vers une communication plus simple et continuer à tester la réactivité et la connexion avec les chevaux. Ça va si je cheval sans la veine? C'est comme ça qu'on arrive à la troisième phase où on reprend le travail en liberté avec Lucas qui contrôle, le cavalier en passager, mais cette fois sans le filet. Enlever le filet, c'est pousser la confiance et le lâcher prise encore plus loin parce que pendant l'exercice précédent, certes, les cavaliers ne devaient pas toucher aux rênes, mais elles étaient quand même là en cas de besoin. Ici, plus moyen de s'accrocher nulle part, les cavaliers sont donc obligés d'être en communion avec le cheval à 100% et grâce à l'encadrement de Lucas, ils ont tous réussi et on a vu de véritables changements au niveau de la position des cavaliers, mais aussi au niveau du relâchement chez les chevaux. J'ai vraiment apprécié cette partie du stage parce que bien souvent ce genre d'exercice n'est pas considéré, voire même dénigré parfois, alors qu'il permet de travailler tellement de notions essentielles. Alors bien entendu, c'est un travail d'équipe et ça nécessite quand même que la personne à pied au milieu soit vraiment compétente et c'est pas à reproduire sans avoir l'expérience nécessaire. Pour autant, Lucas a été un super professeur, très à l'écoute des cavaliers et très respectueux de chacun. Manuel Godin a travaillé un petit peu lui aussi puisqu'il est venu relayer Lucas quelques fois. Ça nous a permis de voir quelqu'un d'autre encadrer les cavaliers au sol. De cette façon, Lucas pouvait nous faire des commentaires en étant à l'extérieur du rond de longe et compléter les explications avec un autre angle. Je ne sais pas si c'est bien de mettre les jambes derrière, les poings à droite, les poings à gauche, les épaules là, je n'ai pas d'idée. Mais mon force me permet d'avoir succès, c'est d'être très très ouvert. Je me fous que je ne sais pas. J'essaie. Pousse, dans le moment qu'il part. Parfait, tu vois, il part tout seul. Hein? Ouais, parfait. Parfait, parfait. Ok? Tu sais au galop aussi? Tu vas vers l'avant. Parfait, parfait. La fin de journée a été très spéciale puisque Lucas et Manu ont donné l'opportunité à un auditeur dans le public qui n'avait jamais fait d'équitation de monter à cheval pour la première fois. C'était l'occasion d'appliquer les conseils de Lucas à quelqu'un de parfaitement neutre qui n'est pas de passif équestre. Manu a donc connecté un cheval de la sens, puis le cavalier débutant est arrivé pour vivre ses premières sensations à cheval. Normalement, quand on monte à cheval, la chose importante, c'est d'avoir une jambe à droite, une jambe à gauche. Le cheval au milieu. Ok? Ça, c'est une chose déjà très importante. Si tu tombes un peu en avant, pour trouver ton équilibre, tu fais ça. Tu tombes un peu derrière, pour trouver ton équilibre, tu fais ça. La même chose, c'est un cheval. Ok? En plus, tu as la chance. Pourquoi? Je te donne la chance de te pouiller ici. Ok? Comme ça, tu as encore 4 points d'équilibre. Parfait. Prends le poids un peu ici. Tourne l'autre jambe et elle monte. C'est parfait. Tu es déjà là. Ok? Allez, tu fais le moniteur, je regarde. Essaye de trouver la façon d'être bien planté sur les pieds, sur les mains, d'être bien avec le cheval qui bouge, et tu bouges avec. Ok? Allez, vas-y, t'arrêtes. Essayez un peu, c'est bon, c'est amusant. C'est parfait ça. C'est bon, non? C'est parfait. Alors, quand il va vite comme ça, tu fais ça, tu pouilles les mains, les pieds, tu laisses que les cheveux bougent sur toi. Tu veux essayer? Allez, on y va alors, allez, vite, hop. Et tu restes toujours bien vers le garrot et bien avec, ok? Allez, vas-y, va. Parfait, va avec, parfait ça, parfait, parfait. C'est amusant le garrot, non? Ouais. Ok, ça va, c'est fini.
À partir de maintenant, on passe sur les extraits du deuxième jour du stage, qui était donc consacré à la monte. Pour chaque séance, Lucas a commencé par une partie sur le plat. Je peux dire à mon cheval, écoute, tu te souviens un peu les épaules, et maintenant, un peu les hanches, parfait. Tu te souviens un peu les épaules, et un petit peu les hanches, parfait. C'est de tourner la tête. Le premier exercice qui a occupé les cavaliers reprenait la notion de conduite au stick que l'on avait vue la veille. L'objectif était donc de pouvoir faire tourner le cheval grâce au stick et d'avoir une bonne réactivité de sa part. Les deux journées étaient très équilibrées l'une par rapport à l'autre. On avait un vrai lien entre le travail au sol et le travail monté. On retrouvait les mêmes notions et les mêmes objectifs, ce qui est vraiment appréciable pour la compréhension, mais aussi pour la décomposition du travail pour les chevaux. Lucas est monté à plusieurs reprises, on a donc pu observer sa manière de faire, de se positionner et d'encadrer le cheval. J'arrive à avoir le cheval qui me répond sans faire les fighting. Vous avez compris? On a poursuivi avec les objectifs habituels en tête, connexion et réactivité. Tout le monde magnifique, tu as bien appris des choses, mais aujourd'hui tu as besoin de tout changer et de voir si les choses fortes que je te dis marchent bien. Parfait, parfait, top. Et tous les fois tu tournes, tourne. C'est ça la magie. C'est ça la magie. Pas laisser le cheval le stress tout seul. L'aider. Hey, fais ça, non, et deux. Et puis, ok, je peux te donner la confiance. Alors, pour être sûr que nous connectons, je te pose des questions souvent. Tout au long du stage, que ce soit pour la partie à pied ou la partie montée, Lucas s'est quand même beaucoup préoccupé de la locomotion. Il a souligné de nombreuses fois l'importance d'avoir conscience de la biomécanique et de la respecter pour que le cheval puisse donner le meilleur de lui-même dans des conditions physiques optimales. Dans les conseils qu'il a donnés aux cavaliers, comme avec les exercices montés dans le rond de longe, on a beaucoup parlé de l'assiette et de la capacité à ne pas gêner le cheval. Et toutes les fois qu'il se relâche, je donne une pause. Lucas a une lecture du cheval vraiment poussée, on sent un feeling très fort chez lui et son approche tend au maximum vers le relâchement et la décontraction des chevaux. Il valorise le moindre effort de leur part. L'une des grandes notions qu'il prône, c'est aussi le fait de responsabiliser le cheval. Pour lui, pas besoin d'assister ou de donner trop d'informations, le cheval doit savoir se gérer lui-même et si nous avons quelque chose à lui dire, ça doit être pertinent. On regarde ici comment il rend le galop automoteur. Je me mets bien vers le garant et je dis à mon cheval, allez, on y va à galop. Ok? Et je reste ici et je prends le temps. Ah non. Parfait. Je reste ici, je prends le temps. Et non. Je reste ici, je prends le temps. Et non. Je reste ici, je prends le temps. Et on termine avec le saut en gardant la même philosophie. On a vu des choses variées avec un obstacle isolé, mais aussi avec des lignes, des combinaisons et des obstacles avec bidets. La chose plus importante pour faire le saut d'obstacle, c'est la 12e barre de l'oxer. C'est la largeur. C'est la capacité de propulser. En reprenant le principe que le cheval doit se responsabiliser, Lucas encourage les cavaliers à agir le moins possible, à ne pas anticiper et à ne pas prévoir le saut. Pour lui, inutile de se projeter, il faut juste laisser faire le cheval. C'est lui qui prend la décision d'y aller. Il peut aller doucement. Ok, tout le merci. J'ai mon idée, c'est que le cheval il a besoin de trouver le son de galop tout seul. Pas de passion, pas d'information. Reste avec. Même si les cavaliers ont travaillé des choses techniques, le côté émotionnel était toujours présent et important. Lucas a beaucoup insisté pour que les cavaliers se détendent, se posent, pour qu'ils sourient et ça a vraiment influencé les résultats pour les rendre meilleurs. On a aussi parlé des refus et pour Lucas, ça n'est pas du tout quelque chose de négatif, au contraire. Pour lui, un refus, c'est une opportunité, une chance pour s'améliorer. Son approche banalise et dédramatise complètement les refus, si bien que ça met les cavaliers dans un élan ultra positif où la peur de l'échec s'évanouit complètement. Tu restes sur la piste. Parfait. Ça c'est magnifique.
Il a donné deux choses. Elle a perdu un peu la route et aussi un peu l'énergie. Je le laisse regarder une fois, ça va. Nous tournons à gauche, parce qu'elle a perdu un peu la route. Et nous avance un petit peu. Allez, hop. Bien, droite, droite. Et bien, viens. C'est pas des sauts, reste calme. Pas de chance, on ne peut pas l'aider. Elle est trop courageuse. Je m'amuse, je reste calme. Gauche. C'est la chance, je me dis, et je reviens encore plus calme. Mais pour faire un cercle, parfait, super. Je me laisse amener là-bas, je regarde la qualité de galon, je me fous. Mon petit crack. Pas le temps. J'espère que tout arrête. Et tout le remercie. Reste calme. Ça, c'est parfait. Bravo. Souris. Allez, parfait. Reste bien proche. Parfait. Magnifique. Prochaine. Écoute, moi, ça c'est vrai, hein. Je saute pas. Ça c'est parfait. Moi, tu sautes, il saute. Et c'est comme ça qu'on a terminé ce deuxième jour et avec lui ce stage qui aura mis en lumière beaucoup de notions clés avec les chevaux. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le format de ces rencontres de l'Assens de cette année était assez inédit avec la venue de Luca Moneta et je trouvais intéressant d'avoir un retour de la part des organisateurs. Donc je vous propose d'aller voir William Kriegel, qui est donc le fondateur du Haras de l'Assens et qui va nous dire un mot et nous expliquer son choix d'inviter Luca Moneta au Haras de l'Assens pour cet événement. D'abord, c'est un homme de cheval. Avant d'être un grand cavalier, être un grand champion, c'est un homme de cheval. C'est un homme pour qui la relation avec le cheval est extrêmement importante. Donc on est toujours très ouvert et très demandeur d'essayer de voir où sont les ponts entre la connaissance du cheval et le horsemanship et la relation au cheval avec la pratique d'un sport. Et la pratique d'un sport est aussi légitime que toute autre pratique, mais le faire à haut niveau en ayant le respect du cheval, c'est important et c'est pas si évident que ça. Donc il est particulier. D'abord c'est un grand pédagogue, il est affreusement sympathique, il est brillant sur le plan technique, mais il sait partager à notre public la manière de faire les choses, de les approcher. Donc c'est un grand enrichissement et c'est un très bel échange. Je crois que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce stage et j'aimerais souligner les points qui m'ont le plus marqué pour terminer cette vidéo. La première chose, ce serait la compétence de Luca Moneta. C'est vraiment un homme de cheval remarquable qui a un sens aigu de la compréhension des chevaux. Il a aussi un timing qui est vraiment parfait quand on regarde dans la manière dont il travaille, quand est-ce qu'il met la pression, quand est-ce qu'il l'enlève. C'est toujours avec une grande justesse. Et les résultats sont là parce que tous les chevaux et tous les cavaliers ont été en progression. On voit vraiment que ces méthodes portent ses fruits et c'est très agréable à regarder. J'aimerais aussi souligner sa bienveillance. C'est vraiment quelqu'un de simple, avec une très grande humilité et c'est vraiment agréable, d'autant plus avec un cavalier de ce niveau-là. Il reste très accessible si on veut aller lui parler, vraiment il n'y a aucun problème, ça se fait très facilement et il entretient dans tout ce qu'il fait un réel élan positif et ça je trouve que c'est super agréable. Il est tout le temps en train de sourire lorsqu'il fait travailler les cavaliers, il leur dit à eux aussi sans arrêt de sourire, ce qui fait qu'on est vraiment dans quelque chose voilà, de très bienveillant et au long des 2 jours on a vraiment eu une super ambiance, c'était vraiment très agréable d'assister à ce stage. Luca est un professeur très pédagogue et il y a notamment un point sur lequel j'aimerais revenir parce qu'il a été important à mes yeux, c'est que personnellement quand je suis arrivée pour ces 2 jours de stage, je ne savais pas que Luca Moneta parlait français, donc j'étais persuadée qu'on allait avoir le stage en anglais, au mieux avec une traduction française, mais je m'attendais à avoir des difficultés parce que personnellement je ne suis pas du tout bilingue, donc je pensais qu'il y aurait un problème avec la barrière de la langue. Pour autant, il parle français et il a vraiment fait l'effort de parler français
tout au long du stage. En plus, il s'en est très bien sorti, il était très compréhensible, donc on n'a eu aucun problème de linguistique, et pourtant il est italien, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et puis dans ce qu'il dit, il explique bien, tout simplement, on comprend tout. Même moi, qui ne suis pas une grande cavalière, qui n'ai pas de grandes compétences en équitation, j'ai réussi à suivre, et ça c'est toujours ce que je redoute un petit peu quand je vais voir des stages comme ça. Je me demande toujours si je vais pas finir par être perdue parce que j'ai pas le niveau, et en fait pas du tout. Comme il explique bien, on arrive à suivre sans souci. C'est vraiment quelqu'un qui est ouvert, qui a beaucoup d'empathie, que ce soit envers les chevaux ou envers les cavaliers, et c'est quand même super important, je trouve, pour un enseignant. Et puis son équitation n'est absolument pas dogmatique, c'est vraiment une équitation qui est ouverte, et ça c'est très appréciable. Et enfin, je vais dire quelques mots sur la méthode, sur sa manière de faire vraiment. Je trouve que c'est très logique. Il accorde une grande importance à tout ce qui est locomotion, biomécanique, que le cheval se déplace bien, qu'il soit respecté dans son physique et dans son bien-être. Et ça, c'est quand même génial. Et puis, dans sa manière de travailler, il responsabilise énormément les chevaux. On en a parlé au cours de la vidéo. Et ça, moi, je trouve que c'est absolument génial parce que, on n'est pas obligé tout le temps d'assister les chevaux, et je trouve que c'est des échanges qui sont beaucoup plus riches avec eux. Et enfin, il a beaucoup parlé de toutes ces notions d'énergie, de réactivité, et ça rend des chevaux attentifs et puis surtout investis. Donc je trouve que vraiment la manière dont il travaille les chevaux, ça apporte vraiment que du positif. Et enfin, dernièrement, je vais dire un mot sur la gestion des émotions, qui est vraiment un gros point fort chez lui, je trouve. C'est qu'il sait vraiment comment se dédouaner des émotions négatives, et ça c'est un gros plus parce que le problème de tous les cavaliers, c'est les émotions. C'est vraiment ce qui est le plus difficile à travailler, je trouve. Réussir à mettre de côté tout ce qui est stress, colère, peur, c'est pas toujours évident, et lui il le met vraiment en avant. On voit que quand il est avec les chevaux, il est vraiment stable dans des émotions uniquement positives, et ça c'est vraiment génial de le regarder faire. Ce stage était passionnant, c'était une très belle opportunité pour moi d'y avoir eu accès. À travers cette vidéo, j'ai essayé de vous retranscrire au maximum ce que j'ai vu, ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti. J'espère que c'est réussi. Et bien entendu, je tiens à remercier de tout cœur Luca Moneta et le Haras de la Sens pour ces 2 jours qui ont été fabuleux. Avant de vous quitter, je tiens à préciser que si vous voulez voir plus de photos de cette masterclass, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Animaeki. J'ai créé un album où j'ai mis les photos que j'ai fait sur ce stage. Donc si vous voulez voir plus d'images, n'hésitez surtout pas à y aller. Le lien est juste en dessous dans la description. Et moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouvera dans une prochaine.